Il y a des petits matins comme ça qui semblent bien ordinaires. Mais si tu pousses la porte du garage, tu comprends tout de suite qu'il se prépare quelque chose. Regarde, elles sont prêtes. Nous aussi d'ailleurs on est prêts. Enfin, presque. Juste il faudrait qu'on sache où on va. L'hôtel de l'Europe. L'hôtel de l'Europe à Mérens, quelque chose comme ça. C'est par là. On va sur Mérens. Mérens. Non, par là. Meruis, par là. Just about a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune. C'est vrai qu'on donne un peu l'impression de ne pas savoir où on va, mais c'est bien encore une fois en direction du sud qu'on va vous emmener. Alors tu vas me dire, le sud, je fais une vraie fixette avec ce sud. Ouais, c'est vrai, mais du centre de la France, quand tu cherches le soleil, les virages et les jolis paysages, c'est quand même un peu dans cette direction que tu as les chances de les trouver. Allez, faites pas la gueule les nordistes, c'est joli aussi chez vous, mais notre destination aujourd'hui, c'est les Cévennes, les gorges du Tarn. Et nous qui ne connaissions pas trop le coin, on s'est vite aperçu que cette région, elle cochait toutes les cases. Must be 7 months or more. Ran out of time and money. Looks like they took my friend. Oh Lord, I'm stuck in a low die again. De tunnels en sous-bois, de vallées en route panoramique, de montées généreuses en descentes improbables, on a quand même fini par là trouver cette ville de Mérens. Et du coup, on a trouvé aussi l'hôtel de l'Europe où on allait pouvoir faire reposer un peu nos postérieurs endoloris. J'adore rouler tôt le matin quand la journée commence à peine. Au tout début du jour, rien n'est vraiment encore en place. La nature non plus, elle n'est pas encore prête. Tiens, regarde, elle a même pas eu le temps de ranger son brouillard. Et puis, l'avantage à cette époque de l'année, c'est que t'es pas obligé de te lever trop tôt. Bon, par contre, ça fait un peu froid. On peut pas tout avoir non plus, non? Listen to the wind blow, watch the sun rise. Troisième jour de road trip, on a perdu les motos. On ne sait pas si les motos seront encore là. Et on va aller en Espagne. Le temps de se préparer et le soleil a fait son apparition. Bon, il y a encore un peu de boulot pour monter la température à un niveau convenable, mais on est équipé comme des pros. Un rapide coup d'œil au matos et c'est le départ. Là, on a décidé de tirer jusqu'en Espagne, en traînant un peu en route, bien sûr. On n'allait quand même pas quitter les Cévennes comme ça et tirer tout droit sur l'Espagne. Ça aurait été quand même un peu nul de quitter la ville de Merves sans prendre la D996 qui se faufile dans les gorges de la Jonque. Pareil, ça aurait été limite mal poli de pas monter au Mont Aigual. Ce Mont Aigual qui, avec ses presque 1600 mètres, domine le département du Gard. Mickaël a des problèmes de mouche dans son casque. Prochaine moto, c'est l'option essuie-glace que je prends. Ouais. Je te cache pas qu'une fois sorti du parc des Cévennes, la route c'est pas vraiment foufou. La ligne droite, des villes, des ronds-points, on attend les Pyrénées avec impatience. Un avant-goût d'Espagne, cette ville de Llivia. Une ville espagnole en France. Oui, t'as bien entendu, Llivia est une ville espagnole enclavée en France, et ce depuis le traité des Pyrénées en 1659. Traité qui a mis fin à la guerre franco-espagnole et qui va dessiner la frontière entre les deux pays. Ah, il y a un embouteillage de moutons, dis donc. Ah, il y en a un qui s'échappe là. Allez, c'est parti. On va avoir de la crotte de mouton dans les pneus, je pense.
D'un coup, les Pyrénées, elles nous ont sauté à la gueule. C'est beau, c'est très différent des Alpes que je connais un peu mieux. Un jour, faudra que j'arrête de les traverser du nord au sud et que je m'y attarde un petit peu, que je les découvre. Mais pour aujourd'hui, on rejoint notre deuxième point de chute, l'hôtel Fonda Matilla en Cerdagne espagnole. C'est le 4e jour du road trip et on se prépare pour une bonne journée de roulage. On doit être ce soir du côté de Carcassonne. Mais avant, on va faire quelques emplettes à Andorre-la-Vieille. Elle passe dès la casse. On va pouvoir acheter des clopes, de l'essence, faire du CO2 un max. C'est le supermarché de la clope. Ah, il va pouvoir remplir un grand sac de cigarettes. Allez, après les clopes, l'essence. Yahoo! Tu t'en doutes, mes commentaires sont un peu au 2e degré, voire au 3e. Si Andorre ressemble un peu à un supermarché, c'est l'impression que ça peut donner aux mecs comme nous qui ne sommes pas arrêtés pour découvrir la principauté. C'est comme ça. Souvent, manquer de temps, c'est jamais bon pour le jugement. C'est une constatation qu'on se fait à chaque road trip, on est toujours dans l'urgence quand il faut rentrer. Du coup, on privilégie les solutions plus rapides, genre pique-nique ou camping. Là, c'est des soirées comme on les aime. C'est quoi? Tu filmes ou... Ouais, je filme. Ouais. Ah, Ouais, je filme. C'est pas les je photos. crois que c'était une photo. Ah ouais, Devant la caméra, pendant la 2 heures. tienne. À la tienne. Adios, Lance. C'est notre dernière journée de roulage. Ce sont nos derniers kilomètres. Et on a beau se dire que ça reviendra, qu'on repartira bientôt, ça laisse toujours une petite ambiance mélancolique au fond du casque. La moto est déjà tellement un outil qui amplifie les sensations. Un outil capable de te faire ressentir toute la beauté des paysages que tu traverses. Alors, quand en plus tu rajoutes le partage avec ton fiston, il y a de quoi devenir addict. La BM, elle va enfin pouvoir se reposer et admirer le paysage. J'apprendrai même un peu plus tard qu'elle a été copieusement nettoyée sous les orages.